Bonjour tout le monde et bienvenue à ce call du mercredi Pink Tribe. En ce mercredi, à 2 semaines avant le Summit annuel des coachs, de quoi est-ce qu'on va vous parler? Du Summit. Donc, vous allez tout savoir sur pourquoi est-ce que vous devriez y aller, si c'est le cas, si vous voulez y aller peut-être même cette année, parce que c'est encore le temps de peut-être se prévoir un 4-5 jours pour venir avec nous cette année. Combien vous prévoir de sous? Combien est-ce aussi que vous, peut-être, ou vos nouvelles coachs dans votre entreprise pourraient avoir leur billet pour le summit de l'année prochaine? Gratuitement, on va vous parler aussi de l'horaire du summit de cette année. Il va y avoir des gens qui vont témoigner de leur expérience du summit aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer par contre par les reconnaissances. Si vous voulez, les filles, je vais commencer par les reconnaissances personnelles que j'ai. Les reconnaissances personnelles que je vais faire ce soir, justement, vont être en billet avec le summit. Toutes mes coachs qui vont être au summit cette année, je suis extrêmement heureuse que vous fassiez le pas, que vous preniez des jours off de congé de votre job normal, que vous aviez ramassé vos sous, que vous avez peut-être fait des pieds et des mains justement pour que votre chum ou que la belle-mère garde vos enfants ou peu importe. C'est vraiment super important pour une business, mais c'est important aussi de se le mettre à l'horaire, puis je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, Suzy qui est là, Andréane, Annie, il y a Dominique aussi qui va être là, il y a Maude André, il y a Stéphanie Fortin aussi qui va se déplacer, Amélie Bergeron qui a décidé la semaine passée d'être là aussi. Donc, il y a encore possibilité, comme je vous dis, d'être là, de peut-être demander à quelqu'un s'il y a de la place dans son hôtel à quelque part. Donc, puis il y a encore de la place, peut-être aussi des gens qui vont vendre leurs billets pour aller en autobus. Il y a un autobus organisé pour ça. Sinon, vous pouvez y aller aussi par auto. Moi, Maud André et Maud Poirier, on s'en va en auto à Indianapolis. C'est juste à 14 heures de Québec. Donc, si vous êtes à Montréal, c'est encore moins loin. Bref, il y a plein de possibilités. Mais je voulais souligner les efforts et la dédication de tous mes coachs qui vont être là cette année. Puis j'espère qu'on va être encore plus l'année prochaine. Donc, Andréane ou Annie, je vous laisse la place pour continuer. Je vais y aller. Je vais pas faire de reconnaissance essai. On a publié tous nos tableaux de reconnaissance, pas mal la plupart des leaders. Donc, je pense que vous êtes déjà bien au fait. Par contre, par rapport à ça, j'aimerais juste passer une petite note qui est importante, puis je profite de la tribune pour le faire. Je sais que on est surchargé, hein, on reçoit beaucoup de notifications. Quand on est coach, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup d'informations. Tu sais, j'ai conscience de tout ça. Mais selon moi, là, je pense qu'une des choses qui est extrêmement importante et ça fait réellement partie des comportements vitaux d'une coach, ça s'appelle la reconnaissance. C'est vraiment le fun pour nous de faire cette reconnaissance-là, mais ce qui est encore plus fun, c'est de sentir que tout le monde reconnaît et non pas juste les leaders. Donc, de faire l'effort, je vous en prie, d'aller cliquer j'aime sur les publications de reconnaissance, même quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, même quand c'est d'autres sous-équipes de Pink Tribe, même quand c'est une autre fille que vous n'avez jamais entendu parler qui devient émeraude ou diamant. Peu importe, gang, parce que quand ça va être vous là qui allez être reconnu, ça va tellement vous faire plaisir, ça va tellement vous faire du bien de sentir qu'il y a une équipe derrière vous, que vous êtes soutenu. Pensez à ça quand ça passe sur votre fil puis que vous ignorez. Cliquez j'aime, ça prend un quart de seconde. Puis, si vous avez un petit peu plus de temps, allez juste écrire bravo en commentaire. Vous allez voir, ça fait la différence sur l'esprit d'équipe aussi, sur ce qu'on construit ensemble, puis on a vraiment l'impression de pouvoir s'élever en groupe. Je voulais vous le dire parce que moi, de voir là, Pink Tribe, qu'il y a plus de 100 personnes dans le groupe, puis qu'on a donc bien de la misère à dépasser les 15 j'aime sur des publications de reconnaissance, ça me met en beau Moses. Donc, tu sais, on est là, déjà 19. On est déjà plus dans ce team call-là en ce moment qu'il y a de likes sur les publications de reconnaissance. Fait que si chacune d'entre vous, déjà, vous faites cet effort-là, on va s'améliorer en ce sens. Puis bien sûr, je parle de nos petites équipes aussi. Donc, je parle à ma gang aussi, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'il y ait plus que 50% des gens qui cliquent j'aime et qui commentent. Donc, faites-en un devoir de venir faire ce 3-4 minutes-là, de faire le tour des groupes par jour. C'est pour moi une tâche de coach qui est essentielle. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. Dans un deuxième temps, je veux, c'est sûr, féliciter tout le monde pour un beau mois de mai qu'on a passé. Je voulais féliciter aussi Julie. Julie, vous entendez souvent parler d'elle. Julie qui est déjà à SC2.
Ça, là, pour vous mettre en contexte, là, c'est notre coach gêné qui voulait pas se lancer puis finalement, c'est une vraie dynamite, là. Donc, elle est déjà à SC2. Et ensuite, bien sûr, Catherine Lambert, Annie Guilbeault, Jannick Huot aussi, qui viennent au Summit et qui sont les survivantes. Parce qu'il y a un an exactement, j'ai 10 coachs qui ont acheté leur billet pour le Summit. Il en reste en vérité 2 parce que Jannick, elle arrive d'une autre équipe. Elle avait déjà son billet. Il reste 2 filles qui sont encore là un an plus tard, qui ont concrétisé le projet, qui y tiennent, qui vont être là, qui vont faire le déplacement. Pour ça, bravo. J'ai tellement, tellement hâte de vivre cette expérience-là avec vous. Je pense que vous allez comprendre tout le sens quand vous allez y être, sincèrement. Puis j'espère que vous allez être là aussi pour en témoigner aux autres parce que c'est extraordinaire. Et finalement, non, ça, je pense que je l'ai fait la semaine passée. Fait que ça va s'arrêter à ça pour moi. Merci! À mon tour, donc premièrement, je veux souhaiter, je ne crois pas les avoir vus, mais bref, je veux souhaiter la bienvenue à Milan et Noémie qui ont joint notre équipe la semaine passée. Donc, bienvenue les filles dans notre équipe. Et je veux souligner en fait le beau travail de Joanie, nouvelle coach. Donc, je vous en avais parlé un petit peu, je pense, la semaine passée ou l'autre d'avant, je me souviens plus trop. En tout cas, je veux souligner la qualité de ses posts sur sa page. Ça me fait capoter des super belles images personnalisées qui se rattachent à son histoire, qui se rattachent à son parcours avec les programmes. Donc, vraiment super belle page. En plus d'avoir beaucoup de curiosité, je pense que c'est une qualité, la curiosité, pour les coachs, de poser beaucoup de questions pour savoir où est-ce qu'on s'en va, pour apprendre, pour avancer. Donc, je vais te faire un petit coucou puis t'envoyer un gros thumbs up. Je voulais féliciter aussi Jennifer Lafont, qui est coach de notre équipe depuis un bon moment déjà, ça fait plus qu'1 an. Jennifer est très impliquée dans nos groupes, je l'ai déjà mentionné, je l'ai déjà dit, que ce soit des groupes gratuits, que ce soit des communautés, que ce soit tout ça, elle est super impliquée depuis le début. Je voulais jaser Jennifer ce soir parce que je sais que Jen, elle est super constante sur sa page et le mois dernier, même s'il y a plein d'autres filles de notre équipe qui ont dépassé des records, je voulais souligner que Jennifer a dépassé ses Success Club total qu'elle avait déjà atteint dans le passé. Puis je voulais souligner ça parce qu'elle l'a fait sans négliger le reste, sans négliger ses participantes actuelles, en gardant encore sa constance tout le temps sur les médias sociaux et en background. Donc, bravo, beauté, super génial. Ensuite de ça, ben, je vais faire un petit coucou à Vanessa, Dominique et Judith qui, de fil en aiguille, je trouve, développent leurs skills de leader, si je peux dire ça comme ça. Je les vois évoluer, je les vois avancer avec leur équipe et tout ça. Puis, je les vois qui développent de plus en plus des outils pour leur coach ou bien qui vont vraiment les outiller, donc en privé, en conversation, vont venir me poser des questions pour être capable de bien fournir à la demande de leur coach, si on veut. Je sens vraiment que les filles sont en train de développer cette capacité de leader-là, de voler de leurs propres ailes, puis je trouve ça vraiment génial. Et je voulais faire un gros thumbs up à Judith qui sera au Summit, mais avec son équipe. Donc, premier Summit pour Judith et avec en plus presque toute son équipe. Bref, donc sérieusement, bravo Judith. Je trouve que c'est difficile à dire, je trouve, j'ai pas vraiment les mots, mais tu as l'aptitude de coller les gens à ce que toi tu fais pour que les gens te suivent. Donc, tu es une bonne influenceuse dans le bon sens du terme. Donc, les gens se collent aux actions que tu poses. Donc, c'est pas pour rien que tes coachs ont du succès. C'est parce que tu lead by example. Donc, je voulais te faire un petit coucou ce soir. Donc, pour mes reconnaissances, ça ressemble à ça de mon côté. Évidemment, félicitations à tout le monde pour leur mois de mai de fou. C'est vraiment génial. Donc, je vais commencer. Est-ce que tu voulais que je commence, Véro? Tu voulais peut-être introduire, peut-être... Bien, dans le fond, Andréane va commencer en nous disant justement un petit overview. Tu sais, le Summit, c'est quoi? C'est pour qui? Pourquoi est-ce que vous devriez y être? Donc, vas-y, Andréane, je te laisse la parole. Exactement. Donc, je vous fais un petit wrap-up de c'est quoi le Summit. Premièrement, pour les tout nouvelles, peut-être que vous ne savez même pas de quoi qu'on parle, que ça vous dit plus ou moins quelque chose.
Oui, le Summit, c'est un rassemblement annuel, en fait, de coachs Beachbody. Donc, on s'en va tous dans la même ville et on va faire le gros party. Non, c'est pas vrai. On s'en va, on se rejoint, en fait. Ça se passe aux États-Unis, dépendamment d'où est-ce que le Summit est. Cette année, c'est à Indianapolis. Et on se regroupe là-bas, premièrement, pour des conférences. Donc, plein de conférences. Des conférences qui vont être données par des coachs de la compagnie, donc qui ont du succès, qui vont partager leurs trucs vraiment plus ciblés, vraiment pour nous aider dans notre rôle de coach. Il y a aussi des conférences qui viennent d'auteurs de livres connus, peu importe, là, qui ne sont pas nécessairement en lien avec directement Beachbody, mais qui peuvent nous faire avancer au niveau du développement personnel, justement, au niveau du développement de la business aussi. Donc, on a ces deux types de conférences-là là-bas. C'est en fait 3-4 jours de formation de ce sens-là, 3 journées, si je ne me trompe pas. C'est aussi un endroit où est-ce que, pour moi, si je vous parle de mon expérience à moi, la reconnaissance est beaucoup, beaucoup présente. Et moi, la reconnaissance, ça m'allume beaucoup. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on va reconnaître les succès, les gros succès, les petits succès, les succès de remise en forme, les succès d'avancement d'entreprise, toutes sortes de succès. Sérieusement, moi, je vous parle de ça, j'ai de la chair de poule. À chaque année, je pleure comme un bébé quand je suis là-bas parce que je trouve ça beau, parce que je trouve c'est tout simplement un grand partage avec des milliers de personnes pour dire bravo, gang, on change des vies. Donc, c'est cet aspect-là aussi de reconnaissance, de mettre ça de l'avant, d'être en équipe aussi. Parce que, on va être une gang de Pink Tribe, justement, qui vont être là cette année. Donc, oui, il y a des moments pendant le summit où est-ce qu'on est 2-3 personnes ensemble, 2-3 personnes ensemble. Des fois, on se regroupe tout le monde ensemble quand c'est possible. C'est un 3-4 jours qui est très chargé. Donc, on a un horaire, Véro va vous en parler tantôt, un 3-4 jours qui est très, très setupé. Je veux dire, on a un horaire, puis on a plein de choses, on a plein de rendez-vous ici et là. Donc, on fait ce qu'on peut pour se rejoindre ensemble, pour se voir, mais c'est toujours le fun, justement, de pouvoir partager, de pouvoir jaser, parce que c'est bien beau se voir comme ça, mais pour celles qui ont déjà été à un super samedi, c'est genre super samedi puissance 1000, là. Mais vraiment. Donc, vraiment inspirant, vraiment motivant. Ça nous fait grandir tout simplement comme personne, je trouve, mais aussi au niveau de notre entreprise. Donc, c'est sûr que c'est en anglais. Maintenant, on a un sommet au Summit. Annie sera là pour faire une présentation, justement, dans le sommet. Donc, c'est une avant-midi qui, elle, se passe 100% en français. Donc, c'est les coachs francophones qui se regroupent à cet endroit-là. Donc, cet endroit-là est 100% français. Le reste de tout ce que je vous ai mentionné est en anglais. On a la possibilité maintenant d'avoir des traductions. Donc, honnêtement, je ne sais pas, Annie, je pense que tu l'avais pris l'année passée, la traduction. Oui, ça marche avec le téléphone cellulaire. Ça marche quand même... Je vous dirais, si vous voulez prendre une traduction, prévoyez des données en conséquence parce qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient déçues que ça fonctionnait moyennement bien parce qu'oubliez ça, le Wi-Fi, même s'il est disponible, on est trop de gens, fait que ça fonctionne pas bien. Fait que prévoyez des données cellulaires. Ça fonctionnait bien pour moi, en tout cas, avec mes données cellulaires. Avec le Wi-Fi, personne n'y arrivait, donc ça, on oublie ça. Puis, juste pour clarifier, l'année passée, on avait la traduction juste dans le gros aréna. Là, cette année, il y a un hall complet de conférences, le hall E, qui est traduit à 100%. Donc, on va enfin pouvoir bénéficier aussi des conférences des coachs anglophones avec la traduction française. Donc, sérieux, c'est plus une barrière, là. J'ai envie d'ajouter je parle zéro anglais. Est-ce que c'est grave, Jessica? Mon premier summit, là, je ne parlais pas un mot en anglais. Je sais pas, j'étais stressée, je m'en souviens, là. C'était la première fois que je voyageais ou presque, puis je m'en allais dans une ville en anglais, puis le summit en anglais, j'étais stressée de ça, on va pas se le cacher. Et honnêtement, j'ai pas tout compris, mais j'ai été chercher des tonnes de choses. Même si j'ai pas tout compris, ça a été tellement inspirant. Je veux dire, on va pas se le cacher, là, il y a beaucoup de visuels, là. Je veux dire, oui, les gens parlent. Oui, des fois, j'avais de la difficulté à comprendre ce qui était mentionné, mais même si j'ai pas tout compris, je suis allée chercher des tonnes d'informations, des tonnes de partage, des tonnes
c'est dur à décrire cette vibe-là qu'il y a là-bas, honnêtement. C'est très difficile de décrire ce momentum-là qu'il y a là-bas, puis ce que ça peut créer pour nous. Puis évidemment, tu sais, après ça, après les conférences, ben, on est tous ensemble. Fait que, tu sais, on va partager aussi, on va revenir sur ce qu'on a vu dans les « Hey, moi, j'ai catché ça, hey, moi, j'avais entendu ça », on va partager les informations qu'on prend ensemble. Donc, vraiment, si tu ne parles pas en anglais, ça va être déjà une porte d'entrée pour t'aider à plus comprendre. Plus qu'on se met dans le bain, bien, plus qu'on comprend. C'est ce que je peux témoigner pour ma part, mais vraiment, c'est pas une barrière qu'il faut se mettre là parce que, honnêtement, on peut aller au-delà de ça. Ensuite de ça, j'avais-tu d'autres choses à dire, moi? Sur la petite liste? Oui, ouais, comment on fait pour y aller? J'avais comme pas la liste en avant de moi. Donc, comment on fait pour aller au summit? Première des choses que tu dois savoir, c'est que pour toi, si tu es nouvellement coach ou pour tes futurs coachs, c'est important que tu le saves, même si ça fait quelques mois que tu es coach, ben, c'est important que tu sois au courant de ça parce que ben, un jour, tu auras des coachs dans ton équipe et tu pourras leur partager ça. Donc, si dans ton premier, deuxième et troisième mois, donc tes 3 premiers mois de coaching, en fait, ça revient pas mal à tes 4 premiers mois de coaching, là, parce que le premier mois, c'est comme un essai, si on veut, un petit laps de temps qui te permet justement d'accéder à tes 3 premiers mois dans le Success Club. Donc, tu dois atteindre le Success Club 5 avec ton Shakeology consommé mensuellement pendant tes 3 premiers mois pour être Business Success Starter. Donc, Success Starter, c'est quoi? Quand tu as tes 3 premiers mois en tant que coach dans le Success Club 5, tu as droit à ton billet gratuit pour le summit. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, c'est ton billet. La valeur dépend, là, vraiment, ça dépend quand tu l'achètes. Je te recommande, by the way, si si le 3 mois n'est pas possible pour toi en ce moment, commence à mettre les sous de côté parce que dans 2 semaines, au summit, on va déjà pouvoir avoir la possibilité d'acheter notre billet pour l'année prochaine. Et souvent, il est en promo quand ça sort. Donc, ça sort pendant le summit, les billets pour l'année suivante. Donc, mets des sous de côté si c'est possible pour toi pour justement pouvoir l'avoir en promotion dès la sortie. Et c'est ça, pas payer le gros prix pour ton billet pour l'année prochaine. Donc, première chose, tu peux l'avoir gratuit si tu es toute nouvelle coach. Donc, si tu atteins ton Success Club 5 dans les 3 premiers mois. Deuxième chose, mets des sous de côté pour acheter ton billet pour l'année prochaine. Je vous le jure, là, vous allez tous nous suivre, que ce soit dans nos stories, sur nos pages, et vous allez tous triper. Je veux dire, moi, si je suis allée au Summit la première fois, c'est après avoir vu Véro qui était au Summit à Nashville, puis j'ai fait « OK, moi, l'année prochaine, je vais être là. » Puis, je savais pas trop c'était quoi, honnêtement, mais ça avait l'air tellement trippant que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc, comme Véro disait tantôt, oui, c'est vrai, des fois, ça se demande de serrer la ceinture, mais si tu es sérieuse dans ta démarche, si tu vois sur du long terme, il ne faut pas que ce soit un négociable. Ça doit être un non négociable pour ton entreprise. Je te jure que ça peut réellement faire toute la différence. En tout cas, pour moi, dans le sérieux de ma business, quand je suis partie du summit la première fois que j'y étais, ça a tout changé. C'est là que j'ai commencé à être constante. C'est là que j'ai commencé à développer plus mon entreprise, puis mon entreprise a fait ça comme ça. Je sais que c'est pareil pour Véro. Annie, je pense que toi aussi, tu pourras parler tantôt, mais c'est vraiment un game changer, pour vrai. Donc, c'est les façons de faire, tout simplement, à partir de puis, en fait, si tu veux venir cette année, comme Véro disait tantôt, c'est encore possible. Il y a encore des billets, des gens qui veulent se débarrasser de leurs billets parce qu'ils ne peuvent pas venir pour quelconque raison et qui les vendent super pas cher en ce moment. Donc, vraiment, là, il y a plein de possibilités là, de ce côté-là. OK, bien c'est justement, moi, mon sujet, c'est de vous parler en quoi venir au Summit peut faire une différence. Dans le fond, on vous a expliqué comment y aller, on vous a expliqué un peu c'est quoi le Summit, mais maintenant, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie de venir au Summit? Andréane l'a déjà partagé, mais sincèrement, quand elle dit que c'est un game changer, c'est pas une blague. Tout simplement parce que juste le fait d'investir concrètement dans votre entreprise, c'est déjà une démarche sérieuse.
c'est déjà un pas de plus qui vous amène à structurer davantage votre intérêt, à en faire une vraie business. C'est aussi un voyage que vous payez à vous. Donc, si vous avez des enfants, c'est un moment aussi, bon, il y en a qui vont emmener leur bébé, mais pas genre Dominique qui va parler dans quelques instants, mais de façon générale, on y va, sans les enfants. C'est un moment pour nous aussi, c'est très ressourçant, même si c'est très chargé comme horaire, c'est un moment qui nous nourrit énormément. Donc, il nous permet de faire une pause un peu de notre quotidien, de prendre un bain de foule extraordinaire de gens inspirants. Donc, pour tout l'aspect positif de la chose, ça fait déjà la différence. Quand on revient du summit, on est crinqué, intense, là. Quand je dis crinqué, c'est vraiment intense. Déjà, vous allez être inspiré à fond la caisse pendant tout l'événement parce qu'on va vous partager l'information, des stratégies, des nouveautés. Vous allez savoir tout ce qui va s'en venir, de planifier, pas toutes, là, mais une grande partie des choses de planifier pour la prochaine année avec Beachbody. L'année passée, au Summit, on avait appris l'arrivée des beach bars, on avait appris les nouveaux programmes qu'il allait avoir. Donc, on était hyper excités, même si ça sortait seulement 6 mois plus tard. Juste ça permet aussi d'orienter un peu votre entreprise. Là, vous allez peut-être me dire, oui, mais de toute façon, vous allez toutes nous raconter ça. Fait qu'à quoi ça me sert d'être vraiment là? Ça fait vraiment la différence de le vivre de l'intérieur parce que c'est transformateur. C'est vraiment juste l'énergie que vous recevez et c'est les prises de conscience que vous allez faire aussi. Vous allez entendre des choses de d'autres personnes parce qu'on vous répète souvent les mêmes choses. Mais le fait de l'entendre, venant d'une autre coach, venant d'une coach américaine qui a énormément de succès, par exemple, venant d'une coach qui a une histoire qui ressemble énormément à la vôtre, ça peut faire le petit déclic dans votre tête que vous n'avez peut-être pas encore fait pour vous faire prendre conscience que tout est possible. Et moi, c'est ce qui est arrivé au premier summit. C'est vraiment ce qui est arrivé. Donc, moi, j'ai gagné mon billet, j'ai été Success Starter et j'ai saisi l'opportunité. Je suis allée. Le premier summit était à Nashville, mon premier summit à moi. Je suis allée, puis sincèrement, à chaque fois que je m'assoyais dans les conférences, ça confirmait vraiment mon désir de faire ce que je faisais. Ça me donnait vraiment envie de continuer. Tu sais, c'est comme si toutes les choses prenaient un sens, toutes les pièces du casse-tête se plaçaient au bon endroit. Donc, ça a été une énorme, vraiment, révélation pour moi. Et le fait de pouvoir côtoyer d'autres coachs du Québec, qu'on voit peut-être sur les médias sociaux, mais avec qui on n'a jamais échangé, le trip d'être dans les mêmes chambres, d'aller manger au restaurant ensemble, d'apprendre à se connaître davantage, ça aussi, c'est le fun. Puis, tu sais, dans un contexte de voyage, c'est encore plus le fun. C'est pas, c'est comme un super samedi, mais fois 1000 parce que c'est tellement différent quand tu es en voyage. Tout est toujours comme plus excitant, tout est toujours plus grand, donc ça vaut la peine. Puis tu sais, pour voir péter les feux d'artifice dans les stades, avoir peut-être la chance, tu sais, comme moi l'année passée, c'était mon 2e summit, de monter sur la scène, de me retrouver sur une scène alors que j'ai 30 000 personnes devant moi, c'est tellement... Tu sais, c'est une expérience que tu vivras pas 25 fois dans une vie, là, Donc, ça, toutes ces choses-là, c'est vraiment, ça vaut la peine de le concrétiser. Alors, j'aimerais passer la parole à Dominique. Dominique est venue l'année passée. Elle revient cette année, malgré le fait qu'elle va avoir son bébé, elle n'en a pas fait un obstacle. Puis j'aimerais ça, Dominique, si tu nous expliquais pourquoi c'est donc important pour toi que tu voulais pas manquer le summit cette année. Est-ce que tu es encore là? Oui, je suis là. Salut tout le monde! Je suis contente d'être là avec vous. Je n'étais pas sûre de pouvoir le faire parce que je suis avec les 4 petits ce soir, toute seule. Mais je suis vraiment contente d'être là. Je n'étais pas là l'année dernière au Summit parce que j'étais sur le point d'accoucher d'Abby, mais j'étais là l'année précédente à Nashville. Puis, OK, je vais vous parler de mon expérience, ce que j'ai vécu pour le Summit, mais je dois dire que c'est une expérience en soi. Tu sais, il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est. Pour moi, le Summit, ça a été d'abord l'occasion de rencontrer toutes les personnes que je vois ici, là, mais avec lesquelles je travaille. Puis, moi, j'habite pas au Québec, là, j'habite au Texas, pour celles qui ne le sauraient pas. Là. Donc, je peux pas aller au Super Samedi en claquant des doigts. Je peux pas me rendre aux événements. Je peux pas vous voir. Je peux pas aller au petit souper de Noël, ou au gros souper de Noël, mais je peux pas faire les activités ou les parties ou whatever. Fait que, de pouvoir rencontrer tout le monde, c'est comme la première chose qui, pour moi, était vraiment importante. Donc, s'il y en a qui habitent Creux, genre, c'est aussi une belle occasion de voir tout le monde. Après ça, c'est l'important, là, c'est d'y aller pour voir à quel point c'est grand.
Par exemple, les soirées d'ouverture, les soirées de fermeture, là, pour moi, là, c'était digne d'un show au Centre Bell. Tu sais, c'était comme, il y a des feux d'artifice, tu sais, je veux pas tout révéler, là, mais il y a comme vraiment tellement c'est un gros show. C'est pas de la petite bière, là, comme événement. C'est super bien organisé. Ils ont travaillé là-dessus toute l'année. Vous allez vraiment vivre un moment, tu sais, pour imaginer un peu ce que j'ai ressenti, moi, là, à peu près tous les jours en étant au Summit, là, j'avais des crampes dans le ventre, là. Tu sais, j'avais un photo up avec Shanti, par exemple. J'ai fait la file avec Maude, qui est sûrement ici ce soir, là, j'ai pas vu. Puis on s'est comme craqué, là, je sais pas, en ligne, tout ça, puis là, je vais prendre tes photos, tu vas prendre mes photos, tu prends tout ça sur le côté, puis là, je suis arrivée à côté de Shanti, puis là, j'ai vu toutes les filles passer avant moi, qui, tu sais, qui ont fait une caresse, puis là, je me disais comme, oh my God, est-ce que je vais avoir le guts de faire ça, Puis là, je suis arrivée, puis je me suis comme garochée sur lui, là, mais tu sais, c'était comme, en tout cas, bon, ça arrive des fois, non, Alexis, non, tu vas attends un petit peu, ça sera pas long. Non, Alexis, 2 minutes. Sinon, je vais être obligée de la fermer. Excusez-moi tout le monde. Fait que j'ai vu Shanti, j'ai sauté dans les bras. Ah ouais, là, la crampe d'ado qui me pogne. Là, je me dis comment il ne faut pas que ça apparaisse. J'avais chaud, je me mets à suer. En tout cas, ça a été ce genre d'expérience-là. S'il te plaît, Alexis, je vais le voir après. Excusez, c'est vraiment un bloopers. Alexis, go. Fait que, bref, super moment avec Shanti. Les photos sont pas super belles, mais j'ai vécu vraiment un moment marquant. Même affaire en me promenant dans le corps, qui est comme la boutique de vêtements, d'accessoires, Beachbody, etc. Tu sais, je me promenais avec les filles, là, c'était comme la virée shopping des filles, là, tu sais, c'était comme, on capotait, là, check ça, nanana. Moi, je suis vraiment une fille qui adore. C'est un gymnase, gang, là. C'est gros comme un gymnase de linge, là. C'est immense. Tu sais, c'est des affaires d'entraînement, des trucs qu'on aime. C'est coloré, c'est la nouvelle collection de ci puis de ça. Puis tu sais, c'est vraiment super, vraiment excitant si vous êtes des filles, entre autres, qui aiment magasiner. Sinon, je vous dirais que le Summit, pour moi, là, ça a été du matériel toute l'année. J'ai pris plein de photos. Mon téléphone, il rush encore avec tout l'espace que ça a pris dedans. Puis, j'ai réutilisé ça toute l'année. Non seulement des photos de slides qui nous ont passé dans des conférences super intéressantes. Puis, tu sais, ça m'a inspiré à faire des publications tout au long de l'année, mais aussi j'ai utilisé ces photos-là, des photos avec l'équipe, des photos dans des lieux différents, etc. Puis un autre aspect de moi qui est comme assez frappant sûrement, c'est que je suis une fille qui aime beaucoup voyager, j'aime me promener, j'aime l'aventure, j'aime les nouvelles expériences. Puis là, c'est une nouvelle ville, c'est un nouvel endroit, personnellement, Nashville ou Indianapolis, c'est pas nécessairement des places qui m'attiraient beaucoup. La Louisiane, oui, puis je suis allée de mon bord à un autre moment donné. Mais là, une fois que tu es là, une fois que tu es comme amené à découvrir un nouvel endroit. Puis moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que oui, on se garoche tout au Bahamas et au Mexique, là, mais c'est une nouvelle connaissance d'un lieu. En tout cas, pour moi, c'est super... ça vaut vraiment la peine à ce niveau-là aussi. J'ai découvert des personnes comme, mettons, Gary Vee. J'avais jamais entendu parler de lui avant d'aller à cet événement-là. Donc, il y a plusieurs personnes super inspirantes. Et je pense que c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire. Mais personnellement, ça a vraiment été pour l'expérience et pour la genre de vibe qui m'a emporté pendant 3-4 jours. Passer du temps avec les filles, vivre ce moment-là à une intensité de comme à 100 000 à l'heure. Vous allez sûrement être brûlé après, mais ça vaut vraiment la peine. Merci, Dominique. C'est drôle, ton anecdote de photo, ça me fait penser à la mienne. Mon premier summit, moi, j'aime vraiment beaucoup Tony Horton. Bon, là, Joël est arrivé, là, ça a un peu changé les positions dans mon cœur. Mais avant que Joël existe, là, il y avait Tony Horton pour moi, puis j'avais gagné une photo avec Tony Horton, puis tu sais, j'étais vraiment push en anglais. Je me suis améliorée vraiment énormément. D'ailleurs, faites-en pas un obstacle parce que c'est une belle façon d'apprendre. Et là, je m'étais préparée pendant plusieurs jours à comment j'allais lui comme exprimer ma gratitude et tout ça. Puis là, je lui ai dit I'm impressed parce que je voulais lui dire que j'étais impressionnée. Et là, il m'a regardé, il a dit What? You're depressed? Fait que là, il était comme crampé, fait que ça a fini avec une photo tellement laide, mais vraiment, genre, tu sais, je veux dire, il a l'air d'un écureuil sur la photo. Honnêtement, là, tu sais, c'est ça. Au moins, c'est lui. Oui, au moins, c'est lui, mais il a l'air d'un écureuil. Tu sais, vraiment, genre, il n'aurait pas voulu que ça soit partagé, mais ça l'a été quand même. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire qu'il y a ces histoires-là aussi qui sont précieuses, que vous allez garder dans votre cœur toute votre vie. Puis il y a aussi Émilie Turcotte, qui ne pouvait pas être là ce soir, qui, elle,
spontanément, comme on fait facilement au Québec, tu sais, est allé embrasser les super trainers. Alors, vous auriez dû voir la face de Joël et Jéricho quand elle est arrivée spontanément pour leur donner des becs sur la joue. Ils ont vraiment été comme surpris. Et c'était quand même beau à voir. Donc, elle a pu embrasser Joël, la chanceuse. Je pense que c'est la seule au Québec qui a embrassé Joël. Alors, vous pourrez aller la toucher pour ça. Donc, merci Dominique. Il y avait Maude André aussi qui était là l'année passée, qui a fait le trip avec son chum. Puis ça peut être une autre belle option aussi. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'aventure que vous avez vécue, Maude André. Là. Excusez-moi, j'ai les yeux qui coulent. Là. Je vais régler ça. Là. Maude André, où es-tu? Pleure pas, Annie, pleure pas. Oui. OK, je te laisse. Vas-y. Oui, j'ai vraiment, l'année dernière, moi, le summit, je m'attendais à... C'est vraiment bizarre ce que je vais vous dire là, mais je m'attendais à rien. Je m'étais pas faite d'attente, puis probablement que c'est pour ça que j'ai eu la gueule à terre tout le long du summit. J'avais l'énergie dans le tapis, les épaules rire large jusqu'ici. Ça avait juste aucun bon sens de voir l'ampleur que ça peut avoir comme événement, sérieusement. De voir autant. Puis oui, j'ai été avec mon amoureux, j'ai fait un road trip avec lui, on s'est rendu là-bas, puis on est allé rejoindre la gang de filles là-bas. Puis pour moi aussi, d'avoir à rentrer en contact avec des filles au quotidien, je suis pas nécessairement entourée de femmes vraiment souvent, fait que c'était vraiment une belle expérience aussi pour moi de m'ouvrir, de sortir de ma zone de confort encore une fois. Puis vraiment, là, c'est un événement, c'est un engouement, ça n'a aucun sens. Imagine-toi le plus gros événement dans ta tête, là, c'est encore 100 fois plus gros que ça. Ça a juste comme aucun bon sens comment que c'est incroyable. Il y a du contenu là-dedans, les conférences, tu sors de là, tu sais même plus. C'est vrai que, Dominique, comme tu disais que tu étais brûlée, là, dans le sens qu'on veut tellement tout avoir l'information, on prend des notes. Je suis tombée par ailleurs, je faisais du ménage dans ma chambre tout à l'heure sur le cahier de notes, justement, dans lesquels j'avais pris mes notes, puis sérieusement, c'est complètement hallucinant. Des super belles rencontres, du bagage de vie. Tu reviens avec vraiment plein de belles idées, plein de belles intentions. C'est incroyable. Les workouts, j'ai vu les abdos de Shanti, il me les a montrés à moi. J'ai vraiment capoté. On s'était levé le matin pour aller faire l'entraînement justement dans les rues. Il y avait barré ça. Puis on était 4-5 filles là, sur la gate en avant. On capotait. On voyait les entraîneurs monter sur le stage. J'étais comme, ben voyons donc, je suis pas vraie. Je suis pas en train de vivre ça là. Moi, pour vrai, tu sais, on s'entraîne toujours avec eux dans notre salon, mais là, c'était vraiment du real. Là. C'était vraiment la real life. Puis ça m'a vraiment fait triper, voyager. Ça aussi, c'est sûr que c'est un plus... vraiment beaucoup. Puis des belles rencontres aussi, tu sais, comme on se disait, on se voit tous derrière cet écran d'ordinateur-là, mais c'est encore une fois du vrai monde que tu rencontres. Tu sais, Annie, on était prendre un verre avec Andréane aussi. C'était vraiment des beaux moments, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était vraiment génial. Faut pas que vous manquiez ça. Hey, merci! J'aurais une dernière question à poser avant de passer la parole à Véro. J'aimerais ça, une nouvelle coach, là. Une nouvelle coach qui a décidé de venir cette année, qui a décidé de faire de la place dans son budget, qui a organisé ça. Là, j'aimerais ça s'il y en avait une, peut-être même deux, là, si vous voudriez expliquer comme qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision d'acheter votre billet. Là, vous pouvez soit écrire dans le chat que vous voulez parler ou faire une main levée. Claudie en a levé sa main. Vas-y, Claude. Claude a décidé il y a 1 semaine et demie de venir 2 semaines. Où? OK, vas-y, on t'écoute. Ouais, c'est ça. Pourquoi? J'ai décidé à la dernière minute parce que j'ai été au super samedi puis j'ai vraiment trippé quand je suis revenue de là. Ça m'a comme fait un boost d'énergie. J'ai vu le monde que je voyais sur Internet puis on dirait que c'était comme des vedettes. On dirait que je voyais genre les Backstreet Boys. Là, j'étais comme « Ouais! » Puis j'ai vraiment trippé à voir tout le monde. Puis aussi, tout ce que Daniel a dit, je capotais. Tout faisait que je capotais bien raide. Je suis revenue craquer à bloc. Puis là, je suis encore plus craquée. J'ai fait full d'efforts. Puis là, je veux encore en savoir plus. Puis c'est sûr que le summit, au début, c'était pas dans mon budget. Mais j'ai fait de la place dans mon budget. Puis en même temps, vu que j'ai fait plein de ventes, puis tu sais, que je me suis donné à fond, ben ça fait encore plus de place dans mon budget. Fait que j'ai même un budget pour aller magasiner. Fait que ça ressemble à ça pour moi. J'ai décidé à la dernière minute parce que tout c'est comme tout enfilé, puis il y avait de la place pour moi. J'ai eu un billet pas cher, j'ai eu une place dans un char. Finalement, on va en road trip. Fait que oui, je trippe bien raide, puis je vais être avec des filles que je connais bien, puis que j'ai du fun avec eux autres. Puis j'ai hâte de rencontrer plein d'autres filles aussi, puis ça va être super le fun.
c'est cool! Mais j'aime bien le fait de faire de la place dans son budget, mais aussi, tu sais, ça t'a peut-être drivé à faire encore plus d'efforts dans ton entreprise pour aller chercher les sous. Donc, ça peut devenir une motivation aussi là, à travers ça. Fait que c'est vrai, je suis smart même quand je suis saoule. Suzy, ouais, oui, je dirais, je suis d'accord. Mais on n'est pas trop saoul. C'est pire en voyage de Success Club. Au Summit, on est quand même calme parce qu'on se lève tôt, puis on s'entraîne beaucoup, puis c'est ça. Une autre fille qui a acheté son billet, peut-être pas à la dernière minute, qui l'a planifié depuis un certain temps, puis pourquoi cette décision-là a été prise. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui voudrait parler? Ouais, Steph, elle lève sa main. Dans le coin, Steph Savard. Savard, OK, on t'écoute. T'es-tu capable de te démuter? Ouais. Mais dans le fond, moi, ça fait 2 ans que je vais passer ce summit-là, puis je vais passer les photos à Véro et tout ça, puis tous les coachs qui sont là, puis même le voyage, là, cet hiver, tout ça, puis j'ai dit, je peux pas manquer ça. Quand Judith me dit qu'elle y allait, un autobus, Steph, t'es capable de prévoir ton budget, puis tout ça, ben j'ai fait de la place. J'ai pris le gars, je me suis arrangée avec mon chum qui s'organise avec les enfants, tu sais, c'est à la fin de l'année scolaire aussi, à notre hiver maternelle, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment, je peux pas manquer ça une année de plus. Je m'étais toujours dit que je ferais les efforts pour y être. Puis moi aussi, j'ai vendu plus de CP pour être capable de faire la place pour y être. Puis j'ai vraiment hâte, là. Puis on part en road trip, 4 filles. J'ai bien hâte de voir ça. Steph, elle a de la jasette en plus. Vous allez pas vous ennuyer. Ouais, avec Judith en On plus. n'a pas fini! On va passer la parole, merci beaucoup Stéphanie, à Véronique qui va vous expliquer plus concrètement qu'est-ce qui se passe pendant un summit, là, l'horaire un peu, qu'est-ce qu'il faut penser à amener, tout ça. Donc, on est vraiment dans la plus grande force de Véro. Dans le fond, l'organisation, hein, c'est ça, Véro? Ben oui, hein, Faire des bagages puis des listes bien oubliées, là, c'est vraiment fait pour toi. C'est drôle qu'on t'ait donné ce point-là. Je suis quand même un peu crampée. C'est moi qui m'ai donné ce point-là. Ben oui, hein, tu devais faire un effort de faire une liste. C'est bon. Je me disais, regarde, ça va être mon 4e summit, là, je peux pas être poche là-dedans. Donner ta batterie, hein, de recharge cette fois-ci. Hey, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, il était dans mon garde-robe, j'ai fait le ménage puis je l'ai trouvé. Ouais, on écoute la championne de l'organisation. C'est à toi. OK. Ben, sérieusement, pourquoi amener Andréane Morin? Elle a fait un super document qu'on va pouvoir mettre dans l'événement. Vous allez pouvoir le télécharger sur Google Docs, puis ça va super bien aller, là, dans le fond. Si vous voulez savoir quoi apporter, apportez-vous du linge d'entraînement pour les 4 jours que vous allez être là. Apportez-vous un ou 2 habits plus propres pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture. Mais le reste du temps, sérieusement, habillez-vous en mou comme si vous faisiez du sport toute la journée. Vous allez avoir chaud, vous allez dans des salles de conférence, apportez-vous un petit gilet un petit peu plus chaud s'il a l'air climatisé, mais sérieusement, l'habillement, là, c'est vraiment pas quelque chose qui est difficile. Mais vraiment, pour la soirée d'ouverture et de fermeture, c'est quelque chose qui est un petit peu plus gala. Donc, tu sais, de juste se chixer un petit peu, c'est vraiment super le fun. Si aussi, ça, je vais faire un petit peu l'agenda complet que vous allez pouvoir justement retrouver. Je trouve ça le fun. Beachbody a fait une application qui s'appelle TBB Events. TBB Events. Si vous tapez dans pour chercher les applications sur le Apple Store ou sur le Google Play, vous tapez Team Beachbody et vous allez trouver cette application-là. Donc, à chaque fois que Beachbody fait un événement comme le Summit, comme les voyages annuels aussi, ou les voyages pour les coachs élites et plus, l'application s'update avec les dates et les heures de tous les événements. Donc, ils nous donnent un agenda vraiment super précis. Et en plus de ça, ils nous disent où est chaque chose. Donc, quand vous êtes au Summit puis vous dites « j'ai peur d'aller là, j'ai peur de ne pas savoir où aller, non, vous avez votre application. De toute façon, la ville est peinturée Beachbody partout. Vous savez exactement où aller puis où marcher. Puis vous allez voir des coachs Beachbody partout qui sont habillés avec du linge de Beachbody. Donc, c'est vraiment pas stressant. Donc, pour la liste de quoi apporter, justement, je vais vous donner le document d'Andréane qui était super bien fait. Donc, vous allez pouvoir télécharger ça. Maintenant, la première chose que je vous dirais de faire, justement, quand vous arrivez sur place, là, la première chose que vous voulez, c'est juste d'aller mettre vos bagages dans votre chambre. Mais après ça, c'est d'aller vous enregistrer. Donc, d'aller chercher vos petites médailles si vous en avez gagné. Donc, si vous avez atteint le Success Cup pendant 12 mois consécutifs, ils vont vous donner une médaille. Ils vont vous donner un petit carton pour
pour dire que vous avez le droit d'entrer aussi dans les salles de conférence, des bracelets pour les workouts que vous allez vous être enregistrés. Donc, c'est la première place où vous pichez pour aller chercher les choses que vous avez besoin. Là, le summit est du 20 au 24. Le 20, ça, c'est une autre chose super le fun aussi à savoir pour celles qui voudraient devenir professeurs de Beachbody Life, donc de Size, Core de Force, Country Heat, tout ça. Ils font des certifications la journée avant que les choses du summit officiel commencent. Donc, le 20, de 9h à 17h, il y a des formations pour tous les formats de cours live. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous inscrire. Donc, dans la salle principale, dans le Convention Hall, vous avez la place pour aller chercher vos petits cossins. Ensuite de ça, le 20, la journée avant le summit, le Core ouvre. Et là, je veux vous montrer justement, on vous a dit, tu sais, il y a du beau linge d'entraînement, tout ça, sérieusement, vous allez virer complètement dingue quand vous allez aller là-dedans. Mais sur le site du Summit, il y a une place qui s'appelle le Lookbook, OK? Puis vous pouvez avoir un petit preview de la mode du Summit qui va être dans les magasins cette année. Donc, vous pouvez déjà aller voir, moi, je capote sur ces leggings-là déjà, là, genre une espèce de dégradé, c'est sûr que je me l'achète. Cette année, ils ont fait beaucoup d'espadrilles aussi d'entraînement. Donc, ça, c'est une autre affaire aussi à checker. Tu sais, moi, j'en ai plus d'espadrilles en plus, donc je sais que je vais attendre là pour les acheter. Donc, vous pouvez tout aller voir un petit peu les nouveautés qui vont être là. Sur la section Lookbook et le site Internet, c'est pas compliqué, c'est coachsummit.com. Donc, allez vous rincer l'œil avec ça. Donc, maintenant, pour l'agenda, c'est ça. Le Core ouvre à 10h le 20. Important de savoir, justement, c'est que vous pouvez faire une file pour entrer au Core. Donc, je vous dirais que d'y aller, peut-être si vous arrivez le 20, à y arriver après être allé chercher vos cossins. Moi, ça serait la première chose que je ferais si j'étais vous. Allez magasiner, puis après ça, achetez. Moi, en tout cas, je vous conseillerais de ne pas tout acheter tout de suite, mais de penser est-ce que j'en ai vraiment besoin. Puis après ça, la journée avant de partir ou la journée d'après, justement, si ça vous traite encore dans la tête, ben allez-y parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez vouloir acheter, je vous le dis. Il y a des barres de Shakeology aussi à 2 places dans les halls principales. Donc, vous n'êtes pas obligé d'emmener votre Shakeology à vous. Et les Shakeology sur place sont vraiment meilleurs. Aucune idée pourquoi. Ils utilisent le même lait d'amande que nous autres, mais on dirait que c'est toujours meilleur. On dirait quand c'est pas nous autres qui les font. Donc, vous allez pouvoir avoir ça. Et ensuite de ça, il y a la réception élite le 20. Donc, pour les personnes qui sont 5 étoiles et plus, il y a une réception privée. Donc, tous les coachs là, superstars que vous voyez sur Internet vont être là. Maintenant, le 21, c'est là que ça commence vraiment. C'est là qu'Annie va être super stressée. Il va se faire peut-être maquiller ou coiffer ou peu importe avec une belle robe. C'est le sommet francophone. Donc, c'est la 2e année qu'il y a cet événement-là. L'année passée, on était environ 200, si je ne me trompe pas, environ dans la salle. Donc, on espère qu'on va être une centaine, voire 200 de plus. On essaierait de doubler l'événement. Donc, c'est super le fun. C'est des conférences de 10h jusqu'à 13h. Uniquement en français cette année. Annie va être là, Mélissa Saint-Laurent, Vanessa Boulet, Émilie Robida aussi va être là. Cindy Monette sur le panel avec moi et Jessica Dagenet. Ouais. Donc, ça va être super intéressant. Si je ne me trompe pas, Carl Deichler va sûrement faire son entrée là-bas comme l'année passée. Arnaud aussi, mais maintenant, c'est Jake qui est responsable du Canada. Donc, un ou l'autre va sûrement faire une petite introduction. Donc, c'est super le fun. Puis c'est là où est-ce que vous allez voir toute la communauté francophone. Donc, pour moi, c'est sûr que je calerais un rassemblement de Pink Tribe, de toutes les filles qui sont là après le sommet francophone parce que on va déjà tout être là. Donc, peut-être aller dîner tard ensemble ou aller dans un parc, se faire un lunch, puis juste jaser, prendre des belles photos d'équipe, etc. C'est une belle occasion, justement, de pouvoir se rassembler parce qu'après ça, l'horaire est assez serré. À 14h, il y a une présentation avec ça, je trouve ça super le fun. Ils ont fait venir une espèce de conseillère financière. Donc, pour les personnes qui sont zéro avec l'argent, qui ne savent pas c'est quoi un REER, qui ne savent pas comment économiser, qui ne savent pas comment payer leurs dettes ou comme moi, justement,
là, 1 an, là, j'étais zéro avec l'argent, puis même là, je vais aller en chercher des conseils. Bien, Nathalie Taylor va être là aussi dans le Grand Ballroom à 14h. Donc, si je ne me trompe pas, je pense pas qu'il faut d'invitation privilégiée pour aller là. Il y a des conférences en particulier qu'il faut des invitations privilégiées, mais il y a 2 conférences de cette fille-là, une à 14h et une à 15h30. Donc, si on fait un rassemblement après 13h après le sommet, moi, j'irai à cela de 15h30. Ensuite de ça, il y a des workouts pour celles et ceux qui ont sélectionné des workouts. Il y a même cette année, ça c'est nouveau, des workouts avec Autumn pour les femmes qui viennent avec leurs enfants. Donc, Baby and Me workout avec Autumn, ça c'est super le fun. Ça donne comme un espèce de ouf, je peux venir avec mon bébé, c'est accepté, tout ça, je vais pouvoir faire quelque chose avec. Donc, c'est vraiment super le fun parce que toutes les autres workouts, vous n'avez pas le droit d'emmener votre enfant, justement. Et ensuite de ça, le soir, c'est le Opening General Session. Dominique en parlait tantôt. C'est là où est-ce qu'on met la gomme, qu'il va y avoir des feux d'artifice, qu'il va y avoir des révélations sur les nouveaux produits qui vont s'en venir, etc. Donc, c'est vraiment super le fun. On prend des notes, on se fait des espèces de stratégies dans notre tête, comment est-ce qu'on va lancer ça, comment est-ce qu'on va en parler à notre équipe. Donc, c'est là qu'on a les primeurs, puis d'habitude, c'est là aussi qu'on sait où est-ce qu'il est le prochain summit. Donc, c'est à ce moment-là que ça va être révélé. J'espère que ça va pas être Indianapolis. Pas que j'ai pas hâte d'aller là, mais c'est pas la destination la plus énervante du monde. Quand ils ont dit ça l'année passée, j'étais là, j'aurais aimé ça n'importe où, sauf là, on dirait. Mais c'est pas grave, ça va être le fun super pareil, là. C'est pas pour ça nécessairement qu'on y va, mais ça fait juste un oomph de plus. Donc, le 22 maintenant, il y a 2 workouts le matin, le core est encore ouvert, les barres de Shakeology, tout ça. Et la première chose, où est-ce que vous allez aller, c'est les General Sessions. Là, le General Session, vous êtes habillé justement comme à tous les jours. Vous pouvez être habillé de même avec un petit sweater par-dessus. Et vous allez avoir des conférences de des top coachs, de des gens aussi, comme Andréane avait dit, des auteurs, des conférenciers. Ça va être comme un gros mix-up de plein de choses. Puis vous allez prendre des notes, apprendre plein de choses sur la business Beachbody, mais aussi en développement personnel. Donc ça, c'est vraiment super le fun. Ensuite de ça, il y a une opération photo aussi pour celles qui se sont qualifiées. Et les opérations photo, c'est pas compliqué. Il faut simplement, la plupart du temps, que vous atteigniez votre Success Club pour le mois de mai et vous êtes qualifié pour l'opération photo. Et je crois que cette année, c'était Success Club 10 pour le mois de mai, puis vous aviez votre opération photo. Je m'en souviens plus, Annie va pouvoir le dire. C'est différent, Véro, cette année, là, c'est des tops. Donc, il y a plusieurs catégories. Tu as les coach, émeraude, diamant, attel, et tu dois te classer, je pense, c'est dans le top 500. Donc, c'est toutes les top 500 de ces catégories-là qui vont avoir accès aux photos. Mais c'est sûr que pour se classer dans le top 500, c'est les Success Club. Mais on peut pas, comme c'est pas 10, c'est pas, tu sais, il faut atteindre le Success Club. Ça, c'est le minimum. Puis après ça, ça va dépendre de votre classement, là. OK, parfait. Merci pour l'aparté. C'est génial. Je m'en souvenais plus du tout pour cette année. Ça change tout le temps chaque année. Ensuite de ça, pour parce que là, après ça, c'est les workshops. Donc, de 14h à 17h, vous choisissez un hall lorsque vous allez au sommet. Donc, vous avez un hall justement que tout est traduit avec une application cellulaire, puis il y en a d'autres que c'est juste en anglais. Mais c'est vraiment des formations de base. Donc, mais qui peuvent quand même vous donner des idées, tu sais, l'atteinte du Success Club à chaque mois, comment recruter des coachs qui veulent builder l'entreprise, tu sais, comment avoir une rétention sur le Shakeology, plein de choses qu'on entend parler toute l'année, mais que des fois, avec des top coachs, ben vous avez des petits hints de plus, des choses qui cliquent dans votre tête, qui fait comme j'y avais pas pensé comme ça. Donc, c'est super le fun. Mais aussi, pour celles qui sont étoiles diamant, 2 étoiles et plus, à la même heure, il y a un leadership workshop. Et ça va être un workshop avec des coachs qui sont 15 étoiles et plus, qui ont atteint quand même des hauts niveaux. Et c'est une formation un petit peu plus basée sur les coachs qui sont entrepreneurs et qui veulent vraiment développer leur équipe à fond. Donc, il faut avoir une invitation spéciale pour faire ça. Et ensuite de ça, il y a la réception pour l'échelle de leadership et la réception pour celles qui ont atteint le Success Club pendant toute l'année. Donc, le Success Club Party pour celles qui ont atteint le Success Club pendant 12 mois ou plus. Il faut avoir une invitation spéciale pour ça. Et il y a toujours un thème à chaque année. Donc, il faut avoir son petite invitation VIP. Finalement, le samedi, le 23, ça, là,
C'est vraiment le fun. On se lève à 5 heures du matin, 4 heures du matin, on s'habille, puis on s'en va au super workout où est-ce que les 25 000 coachs sont là, dans les rues, où est-ce que tout le monde crie, où est-ce que tout le monde est content, puis tout le monde s'entraîne ensemble. L'année passée, puis l'autre année d'avant, puis l'autre avant, il faisait genre 40 Celsius à 6 heures le matin. Là. Je sais pas, Indianapolis, comment est-ce qu'il fait, mais on s'entraîne pendant 1 heure ou 1h30 de temps. Ouais, 1h30 de temps avec tous les super trainers de Beachbody. Donc, tout le monde va être là. Joel, Jericho, nommez-les, Charlene, Shanti, ils sont tous là un après l'autre. Ils font à peu près un workout de 20-25 minutes chaque. Donc, c'est vraiment le fun. Ça, c'est comme l'événement où est-ce que tout le monde capote là, pour être là. Ensuite de ça, vous allez prendre un petit Shake-O. Hein? Peut-être que vous allez prendre une douche aussi après. Et vous avez encore des opérations photo et c'est la deuxième journée de workshop. Donc, encore une fois, des sujets un petit peu plus de base, mais où est-ce que vous allez sûrement prendre des choses qui vont vous faire allumer des cloches. Et finalement, c'est la soirée de célébration. Donc, cette soirée-là, c'est là où est-ce qu'on se met une belle robe, qu'on se met chic, qu'on se maquille, qu'on se chicks. L'année passée, j'étais là, on va aller veiller après, on est toutes belles, mais on était toutes fatiguées, paf, ben raides. En tout cas, on verra cette année, sûrement qu'on est encore comme ça, mais peut-être qu'on va être plus dedans. Mais c'est la soirée où est-ce qu'ils reconnaissent le travail des coachs. Donc, ils vont avoir une parade pour tous ceux qui ont atteint 1 étoile diamant jusqu'à 5 étoiles. Il va y avoir une parade des coachs élites, une parade des coachs Superstar Diamond, la top coach de l'année, les top 10, tout ça. Puis sérieusement, là, juste pour ça, moi, je suis le genre de fille qui aime ça écouter les galas pour le tapis rouge. Là. Mais les filles là, qui sont genre top 10, là, ils ont toutes la robe, on dirait, digne des Oscars. Là. Moi, juste pour ça, là, je fais comme « Oh! Je veux être là un moment donné pour m'acheter une robe genre full de froufrou de même. Je capote bien raide. » Fait que si vous aimez Amy Silverman, Melanie Bonnie Angle, ils vont tous être là puis tous bien habillés. Et c'est ça. C'est là où est-ce qu'on reconnaît le travail de tous les coachs. Et où est-ce qu'on... Moi, là, c'est là où est-ce que je me suis dit « Hey, c'est à cause que l'année prochaine, je veux faire la parade. C'est à cause que l'année prochaine, je veux défiler sur le stage. » Et c'est arrivé. J'ai fait la parade. Je suis allée sur le stage pour coach première l'année d'après mon premier summit. Donc, c'est là où est-ce que vous pouvez projeter où est-ce que vous voulez être l'année d'après. Et finalement, dimanche, ben, tout le monde s'en va. Donc, nous autres, Maude André et Maude, on va repartir nos affaires puis on a mis notre petite Honda Civic dans notre Québec natal. Donc, voilà à quoi ressemble le summit tout le monde. J'espère que je vous ai donné le goût d'y aller parce qu'il y a tellement de contenu, tellement d'informations, tellement de choses le fun à faire là-bas que vous ne pouvez pas être excité. C'est comme la place à être. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui veut conclure, si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez venir, les filles. Annie, Andréane? Non? Je voudrais juste savoir si j'ai peut-être convaincu des filles. Je ne suis pas allée voir toutes les... J'embarque pour le tatou. Oui, c'est ça. Aussi, la deuxième année où est-ce que j'étais allée, on était 10 filles. Puis je pense que les 10, on s'est toutes fait tatouer un diamant. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis cette année, regarde, l'année passée, j'étais allée avec Annie, puis je me suis fait tatouer une vague. Ça, c'est mon diamant. Une vague, puis le mot courage, qui était mon mot de l'année. Puis cette année, je me fais tatouer free avec un petit palmier. Donc, un palmier sur ce doigt-là, puis le mot free, juste ici personnellement. Donc, c'est sûr que moi, ça a beaucoup de signification pour moi, ces genres d'événements-là. Ça me ressemble sur qu'est-ce que je veux vraiment, puis mes pourquoi. Donc, mes tatous, ils ont rapport avec mes pourquoi. Je dois vendre mon billet, ça me prend le cœur, Jess, je le sais, je trouve ça assez plate. Mais bon, tu viendras l'année prochaine, tu as une belle maison maintenant, puis je comprends que c'était beaucoup de dépenses. Je suis vierge de tatou. On t'en fait faire un en face. Suzy, on va te saouler, puis on va t'en faire un en face. Moi, en tout cas, je vote pour que Suzy se fasse faire son diamant. Ben oui! Hey, oui! Tu leur pognes avant, puis tu te fais faire le diamant, puis t'es dans le tribe du diamant. À une place où est-ce que dans un side boob ou en dessous d'un boob. Ah, puis Judith aussi, je dis ça de même. Ouais, mais ça pourrait être comme votre initiation, on va être liés pour la vie avec ça, les filles. C'est quoi l'initiation? Tu vas faire tatouer ton diamant. Oh my God! Hey, vous êtes game en esti, vous autres. Moi, je suis ça, là. Hey, ça prend 10 minutes. Ouais, mais moi, je suis pas trop tatou dans la vie. En tout cas, on en reparle. On s'en jasera. Ce qui nous sort de notre zone de confort nous fait grandir, chose.
Je vais je suis le my God. là, puis on va tous y aller ensemble, là, check. Bon, mais écoutez, les filles, j'ai vraiment hâte de vous voir dans 15 jours, 14 ou 15, je sais même plus. Je pense que c'est dans 14 jours qu'on part. Puis sinon, si vous n'êtes pas là cette année, je veux que vous soyez là l'année prochaine et commencez à préparer votre trip. Ça va être le trip de votre vie. Je vous jure que vous n'allez plus jamais vouloir en manquer un après ça. Bye tout le monde! Merci d'avoir été là!